nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était venu pour la première fois, il a régné pendant 1000 ans, il a enseigné son enseignement du commencement, il a fini son ministère de la première venue, il devrait partir auprès de son Père l'Éternel et puis récupérer les enseignements de l'éternité et revenir ensuite pour nous enseigner sa part des enseignements de l'éternité et puis nous conduire ensuite à l'éternité comme on est aujourd'hui arrivé à l'éternité. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui nous parlons comment l'Éternel, puisque ça c'est notre frère qui vient, Neville, qui vient de nous chanter ce qu'avait prédit le serment du prophète Branham. Élie, du moment, les prophètes, les vrais prophètes, il nous a prédit dans son serment, regardez à l'invisible. L'invisible, c'est l'Éternel. C'est celui, la source de toute inspiration. C'est lui qui nous révèle toutes les connaissances de l'éternité et c'est lui qui a confié à ses serviteurs les révélations de chaque âge. Et l'invisible, c'est le Créateur, c'est lui qui a créé les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, l'eau, la flore, tout ce qui existe, les invisibles et les visibles, c'est l'Éternel qui les a créés. Alors, l'Éternel étant que l'enseignant numéro 1, number one, c'est lui la source de toutes connaissances, de toute inspiration, c'est lui qui a confié ses projets à lui, ses desseins à lui, et son plan, il a libéré ça, il a confié ça au prophète. Et aujourd'hui, nous parlons comment l'Éternel a remis les talents à Jésus, à Dieu et aux messagers du 7e âge. Et c'est ça ce qu'on appelle parabole des talents. Donc nous allons parler de comment l'Éternel a remis à Jésus, à Dieu et puis aux messagers du 7e âge, il a distribué ses talents à lui. Ce sont ses enseignements, ce sont ses vertus à lui, alors il a distribué cela à ses serviteurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler Matthieu 25, verset 14, vous descendez, nous lisons la parole Matthieu chapitre 25, verset 14, et vous descendez, nous lisons la parole, il est écrit comme ça. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Cet homme dont on parle ici, c'est l'Éternel. Il donna 5 talents à l'un c'est Dieu, et 2 à l'autre. L'autre là, c'était Jésus qui a reçu les 2 talents, et 1 au 3e. Un talent, c'était le messager du 7e âge qui a reçu les 1 talent. Et à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents et s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs vinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit,
c'est bien bon serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses. Je te donne, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu 15 talents s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je me limite là et puis je vais m'expliquer. Là, on a parlé seulement du messager du 7e âge dans sa partie terrestre et charnelle. Et pourtant, le messager du 7e âge a loyalement accompli sa mission. Il a bien servi l'Éternel. Et vous allez remarquer que tous les 3 serviteurs ici ont bien servi l'Éternel, mais on a éliminé les messagers du 7e âge parce que l'Éternel ne possède que 2 fils. 2 fils, c'est Dieu et Jésus-Christ. Mais les messagers du 7e âge, lui, il ne voit l'Éternel qu'au travers de Dieu ou soit au travers de Christ. C'est comme ça, ici, on n'a pas parlé des bienfaits du messager du 7e âge. Mais nous allons parler, et vous allez voir comment le messager du 7e âge a transmis son talent en tant que messager spirituel. Mais ici, selon les Écritures, vous allez remarquer comme si le messager du 7e âge n'a pas accompli sa tâche. Mais selon la révélation, vous allez voir, nous allons sillonner les Écritures. Le messager du 7e âge a très bien accompli sa tâche à lui. Alors, l'Éternel, c'est lui le propriétaire de toutes connaissances, c'est lui le propriétaire des talents. Les talents, ce sont les enseignements, ce sont des vertus, c'est l'argent et c'est aussi parabole des mines. Donc, ce sont là les révélations que l'Éternel a confiées à chacun. Alors ici, vous voyez, on commence et on dit ceci, cet homme, lorsqu'on parle, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. L'homme dont on parle ici, c'est l'Éternel. L'Éternel est un esprit créateur, mais manifesté dans les Écritures ici étant comme homme. Comme aussi Jésus-Christ doit aussi porter un corps homme. Jésus-Christ homme, Dieu aussi est un homme. Comme avait prédit le prophète Branham, il dit, Dieu est un homme. Jésus-Christ aussi c'est un homme. Mais c'est un esprit. Dieu est un esprit, mais il devrait aussi se manifester dans un corps de chair. Jésus-Christ aussi c'est un esprit, mais il devrait aussi se manifester dans un corps de chair. L'Éternel aussi c'est un esprit créateur, mais il devait aussi se manifester dans un corps comme étant un homme. C'est comme ça qu'on a présenté l'Éternel ici comme un homme, mais et pourtant c'est un esprit créateur. Alors, si nous lisons Genèse chapitre 18, vous allez voir verset 1, descendez, vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. C'était Abraham, le messager du 7e âge. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il y vit 3 hommes. Le messager du 7e âge a vu combien? 3 hommes. Les 3 hommes là, c'était qui? C'était l'Éternel, Dieu
et Jésus-Christ. Trois personnes en Dieu. Il y a l'Éternel, il y a Jésus et il y a Dieu. C'est ça, trois personnes en Dieu. Donc l'Éternel, Jésus-Christ et Dieu. Alors, c'était l'Éternel qui était allé visiter le messager du 7e âge, Abraham, mais il n'était pas allé seul, il est accompagné par ses deux épouses qui est Dieu et Christ. Trois personnes, l'Éternel, Jésus et Dieu. C'est comme ça que l'Éternel est présenté ici dans Matthieu 25, verset 14, comme étant un homme, ayant des serviteurs. Alors l'Éternel étant homme, il a trois serviteurs. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le messager du 7e âge. C'est comme ça que l'Éternel a distribué les talents, c'est bien. Et vous allez voir aussi dans Luc dans le même pensée, Luc chapitre... Alors l'Éternel a distribué les talents, il a remis 5 talents à Dieu. Là c'est le règne de la première venue. Dans les talents dont on parle ici, nous parlons comment le règne de la première venue, l'Éternel a distribué des révélations, des enseignements à chacun de ses serviteurs. Alors l'Éternel, ces révélations-là, on parle ici des talents. Les talents-là, ce sont des révélations, des portions des enseignements que l'Éternel a distribués à ses serviteurs, à Dieu, à Jésus et au messager du 7e âge. Alors, l'Éternel a confié à son Fils Dieu 5 talents. Jésus-Christ a reçu 2 talents. C'est ça l'intelligence et la sagesse spirituelle. Dieu aussi a reçu 5. Donc il a reçu les 5 sens spirituels. Alors, le messager du 7e âge a reçu les 1 talent. Les 1 talent, c'était la pensée spirituelle, c'était les annonces, tout ça. Mais dans les règnes de la première venue, Éternel étant qu'homme, lorsqu'il est allé visiter Abraham, il est allé ensemble avec ses 2 épouses, ses 2 fils. Il y a Jésus, il y a aussi Dieu. C'est comme ça qu'on élimine les messagers du 7e âge. Alors, pourquoi on a voulu éliminer les messagers du 7e âge? C'est parce qu'à la porte de l'éternité, il n'y a que 2 personnes, 2 enseignants qui font entrer les élus à l'éternité. Il n'y a que Dieu et il n'y a que Jésus-Christ. Ces 2 enseignants et les 2 fils de l'Éternel, les 2 épouses de l'Éternel qui font entrer les prédestinés des élus à l'éternité. C'est comme ça que durant les règnes de la première venue, l'Éternel a distribué les talents. Si nous prenons même dans Luc chapitre 15, excusez-moi, Luc chapitre 15, verset 11. 15, verset 11, vous allez voir, c'est écrit comme ça. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Cet homme dont on parle ici, c'est l'Éternel. Les 2 fils dont on parle ici, il y a Dieu, il y a Christ. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc les biens ici, ce sont les talents. Les talents, ce sont les enseignements que les pères, l'Éternel. Le Père de Jésus, c'est l'Éternel. Le Père de Dieu, c'est l'Éternel. Donc l'Éternel a 2 fils. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. C'est ici, durant le règne de la première venue, le plus jeune ici, c'était Jésus. Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, était le plus jeune fils de l'Éternel. Ça, c'était le règne de la première venue. C'est pourquoi il était le plus jeune. C'est parce que c'est lui qui a commencé l'enseignement de la première venue. Il était le plus jeune et son frère Dieu était le plus âgé. Donc, il était plus grand par rapport à Jésus. Ça, c'est le règne de la première venue. Et pourtant, à l'éternité, Dieu est
le plus jeune enseignant, mais Jésus-Christ demeure le plus âgé, le plus grand par rapport à son frère de Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était le plus jeune. Mais dans les règnes de l'éternité, c'est Dieu qui est le plus jeune et Jésus-Christ est le plus âgé. Donc il dépasse son frère à la révélation de l'éternité. Alors, c'est comme ça que le plus jeune a reçu la révélation des biens. Il est allé distribuer, donc enseigner, propager ces biens-là. Les biens-là, c'était la révélation de Jésus-Christ de la première venue qu'il a reçu auprès de son Père inspirateur, l'Éternel. Et il devrait propager cette portion de révélation de la première venue. Et à la fin du règne de son enseignement de la première venue, vous allez voir ici dans 14, lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Ça, c'est la fin du règne de l'enseignement de Jésus de la première venue. Il se retrouve dans la carence de révélations. La famine ici, c'est-à-dire qu'il n'a plus de révélations à transmettre. Il a tout dépensé, il a enseigné la part de l'enseignement de la première venue que l'Éternel lui a révélé. Et à la fin de son règne, Jésus-Christ se retrouve dans la carence. C'est comme ça que dans Jean 19, Jésus-Christ dit « J'ai soif ». Donc, il a la faim. Il a soif de quoi? D'entendre les paroles de l'Éternel, ça part de l'éternité. Donc, ici, ça c'est la fin du règne de Jésus-Christ. Mais les gens disent que non, le règne de Jésus est fini. Oui, le règne de Jésus de la première venue est fini ici, à partir du verset 14, là où Jésus se retrouve dans la famine, il a la carence de révélation pour transmettre ça. Et là, c'est maintenant son frère qui prend la relève. Son frère Dieu commence son ministère ici lorsque Jésus remarque qu'il a la faim et soif pour entendre les paroles de l'éternité. Et c'est alors que Jésus-Christ devient disciple de son frère Dieu qui entre en scène, qui commence à enseigner son enseignement de la première venue. En ce moment-là, Jésus-Christ se retrouve dans le mélange. Le mélange, un enseignement mélangé, il n'a plus de révélation. Il doit dépendre de l'enseignement que l'Éternel a confié à son frère Dieu. Et en ce moment-là, lorsque Jésus-Christ a enseigné, sa part de la première venue, c'est bien. Et c'est bien était allé où? C'était son frère Dieu qui était son disciple, non? Dieu était un ignorant lorsque Jésus-Christ a commencé son enseignement. Et Dieu devait récupérer les biens que Jésus-Christ distribué là. Alors, retournons dans Matthieu 25 pour voir la scène, comment les talents, chaque serviteur a travaillé concernant la part des talents que l'Éternel lui a confié. Et vous allez voir dans l'éternité, nous allons terminer ensuite comment Jésus-Christ devait retourner auprès de son Père l'Éternel pour récupérer la part de l'enseignement de l'éternité. Mais en retournant, les fils en retournant auprès de l'Éternel, l'Éternel a appelé les serviteurs. C'est à partir de Luc chapitre 15, verset 22, vous allez voir au retour. Donc les fils lui disent, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Les anneaux, tout ça, ce sont les enseignements de l'éternité que l'Éternel révèle pour la seconde fois Jésus-Christ au travers les messagers de cet autre âge. Puisqu'il y a 14 sceaux, les messagers de cet âge, ils ont prédit pour les règnes de la première venue. Mais à partir de Luc 15, 22, ici, les serviteurs, ici, les prophètes, ici, ce sont les messagers de cet autre âge
qui ont prédit pour l'enseignement de l'éternité, ils devaient revenir pour revêtir Jésus-Christ avec les enseignements de l'éternité que l'Éternel a réservé pour lui. Donc les serviteurs ici, donc c'était l'esprit d'Élie incarné dans les 7 messagers des 7 âges. Et retournons, nous allons parler maintenant comment le messager du 7e âge a très bien servi son créateur. Le messager du 7e âge, c'est lui qui commence avec son un talent. Maintenant, l'Éternel a joué des jeux ici. Ce sont les enseignements de l'éternité. Alors, ne soyez pas pressés pour douter, écoutez d'abord et vous allez poser des questions après. Nous parlons maintenant comment le messager du 7e âge qui a reçu les un talent a loyalement servi son créateur l'Éternel. Comment? Puisque là, dans les Écritures, on avait seulement mentionné que non, il est allé cacher son argent sous la terre. Là, on a parlé du messager du 7e âge tant qu'un enseignant charnel. Mais là, on n'a pas parlé du messager du 7e âge tant qu'un enseignant spirituel. Là, ce sont des choses qu'on a cachées. Proverbe 25, verset 2. La gloire de l'Éternel, Dieu, c'est de cacher la révélation. Alors, on a caché. Maintenant, aujourd'hui, à Christ Lion, il est venu avec un griffe. Alors, il déchire les Écritures. Vous allez comprendre comment le messager du 7e âge a bien transmis son talent. Mais si le messager du 7e âge n'avait pas transmis son talent, comment Jésus-Christ de la première venue devrait enseigner son enseignement? Et comment aussi Dieu devrait aussi enseigner son enseignement de la première venue? Donc, Dieu devrait récupérer les un talent. Jésus-Christ aussi devrait récupérer les un talent auprès du messager du 7e âge. Si vous ne récupérez pas ces un talent, vous aurez des difficultés pour continuer à l'enseignement. Vous aurez des difficultés pour continuer avec votre révélation de la première venue. C'est comme ça que la Bible nous dit, si nous lisons à partir de Luc, Luc chapitre 7, verset 30, vous allez voir ici, les pharisiens et les docteurs de la loi, ce sont des charnels, en refusant le baptême de Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de l'Éternel Dieu. Ça veut dire qu'en refusant les un talent, le baptême de Jean-Baptiste ici, les annonces du messager du 7e âge, si vous négligez l'enseignement du prophète, vous êtes à l'écart, vous tombez à l'écart, vous êtes un égaré et vous n'aurez pas la révélation, vous aurez des difficultés pour marcher avec les révélations de l'Éternel. C'est comme ça, c'était important pour récupérer les un talent que le messager du 7e âge a bénéficié. C'est comme ça que Jésus-Christ, donc c'est lui qui a commencé, ce n'est pas Jésus, c'était le messager du 7e âge qui a commencé avec les un talent, donc pour libérer la pensée spirituelle. Alors, Jésus-Christ devait d'abord se rendre auprès du prophète du 7e âge, Jean-Baptiste, Élie, son prédécesseur, pour récupérer d'abord les un talent. Puisque le messager du 7e âge marche avec l'esprit et la puissance d'Élie, selon Luc 1, 17. Donc il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'était Élie incarné au messager du 7e âge. Comme nous parlons du prophète Branham, c'est un Élie. Donc il a en lui la puissance, il a en lui l'esprit d'Élie. Alors c'était lui qui devait commencer pour introduire la pensée spirituelle, les un talent qu'il a reçu. Élie a reçu les un talent, Moïse, tous les prophètes, que ce soit le prophète Branham, il a reçu les un talent, le prophète Simon Kimba, il a en lui l'esprit d'Élie. Et le prophète Mahomet, il a reçu les un talent. Les un talent, c'est la pensée spirituelle.
qui permet aux prophètes pour proclamer les enseignements d'annonce ou enseigner les enseignements du commencement, comme introduire c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que le messager du 7e âge avec son un talent, c'était la pensée spirituelle, il devrait commencer. Et si vous lisez l'histoire dans Genèse, et si nous allons dans Genèse chapitre 25, vous allez voir l'image, comment le 7e messager a commencé son enseignement. Et ce n'était pas Jésus-Christ. Vous allez voir ici, nous parlons Isaac avec ses deux fils, Jacob et Ésaü. Les deux fils ici, Isaac, c'est le messager du 7e âge. Alors, Jacob et Ésaü, ce sont les deux fils qui devraient, les deux fils du 7e âge. Ésaü, c'est Christ. Jacob, c'est Dieu. Alors, Dieu et Christ devraient être auprès de leur Père, le messager du 7e âge. C'est comme ça qu'on parle de Jésus, fils de l'homme. Dieu aussi, fils de l'homme. Donc, Moïse, Isaac a combien de fils? Deux fils. Donc, le messager du 7e âge a enfanté combien? Deux fils. Il a enfanté Jésus, il a enfanté aussi Dieu. Donc, il devait transmettre les un talent que l'Éternel lui a remis à Jésus et transmettre les un talent, la pensée spirituelle, à Dieu. C'est comme ça qu'on parle de Jésus-Christ, fils de l'homme. Dieu aussi, on parle de lui aussi, fils de l'homme, disciple du messager du 7e âge. Pourquoi Jésus-Christ devrait se faire fils de l'homme? C'était juste pour récupérer les un talent, la pensée spirituelle, les annonces que l'Éternel a confiées à son serviteur, le messager du 7e âge. Sans ces annonces-là, Jésus, avec sa révélation de la première venue, est nul. C'est-à-dire, Jésus ne saura pas marcher avec son enseignement de la première venue. C'est comme ça que, avant de commencer son ministère, Jésus-Christ est allé se faire disciple de Jean-Baptiste, messager du 7e âge. Pour récupérer quoi? Pour récupérer les un talent que le messager du 7e âge a réussi à bénéficier auprès de l'Éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ, fils de l'homme, Dieu aussi, fils de l'homme. Pourquoi? Pour récupérer les un talent. Sans les un talent, mais avec la révélation que vous avez reçue, vous aurez des difficultés pour marcher. C'est comme ça que la Bible dit là-bas, dans Luc 7:30, c'est les pharisiens et les docteurs de la loi, en révisant les baptêmes de Jean-Baptiste, ont rendu nul les plans de l'Éternel à leur égard. Alors, tout celui qui refuse les enseignements du prophète aujourd'hui, vous tombez à côté. Vous n'avez pas de chemin. Donc, vous devez retourner. Vous devez lire les enseignements du prophète Branham. C'est obligatoire. Et les prophètes ne meurent jamais. Vous devez lire les enseignements du prophète Mahomet. C'est important. Vous devez lire les enseignements du prophète dans notre pays ici, RDC. C'était le prophète Simon Kimbam. Vous devez considérer les prophètes. Si vous négligez les prophètes, vous qualifiez le prophète un magicien, un sorcier, vous tombez à côté les plans de l'Éternel, donc vous n'aurez pas de chemin. C'est comme ça que Jésus-Christ a prédit. Si nous prenons Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que Jésus-Christ a prédit là-bas? Jésus-Christ a dit: ne croyez pas que je sois venu à abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Donc Jésus-Christ n'est pas là pour anéantir les enseignements des prophètes. Donc les enseignements, les annonces que l'Éternel a révélés
à son serviteur, le messager du 7e âge, demeure éternellement. Tout celui qui a anéanti les enseignements du prophète, il a en lui l'esprit du Caïn. C'est le carré. On ne peut pas anéantir les enseignements du prophète. Les prophètes avec les enseignements, avec les intalala, demeurent éternellement. C'est l'Éternel qui a confié les intala. Si vous anéantissez les enseignements du prophète, vous anéantissez directement les intala, la pensée spirituelle de l'Éternel qui a révélé à son serviteur, le prophète. Le prophète n'a pas amené son propre enseignement, il a amené les talents que l'Éternel lui a révélés. Alors, Jésus-Christ devait aller se faire disciple de Jean-Baptiste pour récupérer les talents. Si Jésus-Christ ne part pas auprès de Jean-Baptiste pour récupérer les talents, comment il marchera avec son enseignement de la première vie? C'est comme ça qu'il est allé se faire disciple de Jean-Baptiste pour récupérer la pensée spirituelle, les annonces du prophète. C'est-à-dire que les enseignements, la révélation du commencement de Jésus-Christ aura comme soubassement les annonces du prophète. C'est comme ça, le prophète Branham a prédit, il a dit, si quelqu'un vous dit que le frère Branham est mort, ne le croyez pas. Les prophètes ne meurent jamais. C'est-à-dire que les enseignements du prophète demeurent. Et aujourd'hui, les prophètes ont prédit pour le règne de la première venue, c'est passé. Maintenant, c'est les 7 autres, les annonces de l'éternité. Les annonces des prophètes et de l'éternité demeurent éternellement. Les annonces de la première venue est passée. Maintenant, parlons de 7 autres. Oh, 7 autres jours, ce sont les 14 sceaux. Les 7 autres sceaux maintenant que les prophètes ont annoncé, nous récupérons ces 7 autres-là et ça sera soubassement des enseignements de l'éternité que Christ nous enseigne aujourd'hui. Sans le soubassement des prophètes, Christ ne saura pas enseigner son enseignement de la première venue, même pas son enseignement de l'éternité. Donc, fondement de l'enseignement de la révélation de Christ de la première venue, comme fondement de la révélation de Jésus-Christ de l'éternité, les annonces des prophètes. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, les prophètes ne meurent jamais. Donc, le prophète Branham avait raison que si quelqu'un vous dit que le prophète Branham est mort, ne le croyez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous élevons les prophètes puisque c'est grâce à leurs annonces qu'aujourd'hui, nous avons le soubassement, le fondement pour proclamer les enseignements de l'éternité. Et Jésus-Christ aujourd'hui, son précurseur c'est Élie. Et Élie parle au travers des sectes. Comme l'Éternel avait pris l'esprit de Moïse, il a incarné ça au travers les messagers de cet âge. De la même manière aussi l'esprit d'Élie devait revenir auprès des messagers de cet autre âge pour aider Jésus-Christ avec sa révélation de l'éternité et puis transmettre cela. C'est comme ça que Jésus-Christ aujourd'hui a comme soubassement les annonces des prophètes. Donc, Marc 1.1, c'est là où commence le ministère de Jésus. Commencement du ministère de Jésus-Christ que Dieu lui a. Donc, Marc 1.1, commencement du ministère de l'évangile de Jésus-Christ par son envoi de son messager Jean. Pourquoi on envoie d'abord Jean avant que Jésus-Christ ne commence son enseignement? C'était juste pour présenter les talents aux prédestinés. Alors les prédestinés ont récupéré les talents. Jésus-Christ aussi en venant, Matthieu 3.13, Jésus-Christ vint de la Galilée auprès de Jean-Baptiste pour récupérer les talents. Dieu aussi devrait venir auprès de Jean-Baptiste, le messager du 7e âge, pour récupérer les talents. Les talents, ce sont les annonces. Sans les talents, c'est ça le baptême de Jean-Baptiste. Si vous refusez le baptême de Jean-Baptiste, vous rejetez les talents de l'Éternel. Rejetant les talents de l'Éternel, la révélation de Jésus-Christ sera compliquée pour vous. C'est comme ça qu'il y a plusieurs doctrines dans le monde, puisque les gens n'ont pas compris qu'il fallait d'abord récupérer les talents de Jean-Baptiste, la pensée spirituelle, et récupérer les 2 talents, l'intelligence, la sagesse de Jésus-Christ, associée avec les 1 talent, 3.
un talent de Jean-Baptiste et puis 2 talents de Jésus-Christ, la révélation de la première venue, là vous avez, donc vous êtes dans le chemin. Mais si vous négligez le baptême de Jean-Baptiste, vous déroutez. Oh non, moi j'aime seulement Jésus. Moi je n'aime pas les messagers du 7e âge. C'est déjà une maison construite avec des défauts et avec des trous. Vous aurez des difficultés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens se battent par-ci, par-là. Il y a 1000 doctrines à cause, ils n'ont pas compris comment l'Éternel a libéré. Alors, avec les 1 talent, Jésus a récupéré les 1 talent. Dieu aussi, avant d'entrer en scène, il devait aussi se faire disciple du messager du 7e âge. C'est comme ça que Dieu a comme son prédécesseur le prophète Branham. Mais le prophète Branham n'a pas un seul fils, il a 2 fils. Il a Dieu, il a aussi Christ. Donc Christ aussi, aujourd'hui, dépend. Et c'est un fils du prophète. Jésus-Christ est fils du prophète Simon Kimba. Il est fils du prophète Mahomet. Il est fils d'Élie. Il est fils de Moïse. Il est fils de tous les messagers qui sont venus. Il est fils de Branham, Jésus-Christ. Comme Dieu aussi est le fils de Seth, fils de David, fils de Moïse, fils. C'est un disciple, il doit dépendre. Pourquoi? C'est pour récupérer les 1 talent que ces gens-là les mettent. Donc tu vois que le messager du 7e âge a loyalement accompli les 1 talent qu'il a reçu. Et avec les 1 talent, Jésus-Christ a récupéré et il devrait maintenant entrer en scène pour introduire cet enseignement. Alors, les restes des enseignements, nous allons continuer, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et pour prendre un peu de paix, nous allons continuer ces enseignements. Et après, vraiment, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.